Alors maintenant, parlons un peu des fonctions, hein. Là, on sait utiliser les variables, on sait, on sait faire des opérations avec des variables. Voilà, pas tout, mais vraiment c'est vraiment cours très basique. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment cours très basique, hein. PHP, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis, surtout pour ceux qui font des langages PHP poussés. Même moi, j'ai pas le niveau, hein. Moi, j'ai pas le niveau. Ça, c'est vraiment pour vous familiariser. Donc, pour au moins si vous voulez faire PHP très rigide, vous avez déjà les bases, hein, de PHP. Voilà, vous avez déjà les bases de PHP. Vous avez la syntaxe, voilà. Vous avez déjà la syntaxe. Alors, du coup, si je veux maintenant créer des fonctions, parce que c'est très important, des fonctions. Alors, comment je dois faire pour créer des fonctions? Alors, pour créer des fonctions, justement, hmm, bah, comment le faire? Là, j'ai un truc pareil. J'ai rien. Il n'y a rien. Je vais créer une fonction qui dit juste bonjour. Je vais créer fonction. Il faut mettre le mot-clé fonction qui dit bonjour. Il prend rien en paramètre. Ces fonctions-là fait écho bonjour. Si j'actualise, bon, pour l'instant, il n'y a rien. Pourquoi? Ben, simplement parce que je n'ai pas encore appelé la fonction. Mais regardez bien de ce truc et de ce langage-là. J'ai créé ma fonction tout en bas. Mais je peux l'appeler là. Je peux l'appeler là. Juste comme ça. Je l'appelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il m'affiche bonjour. C'est nickel. Donc, du coup, bah, il m'affiche bonjour. S'il m'affiche bonjour, je pourrais même quelque part la faire comme ça. P, des paragraphes, hein. Là, je fais comme ça. PHP. Hein. Comme ça, j'appelle la fonction. Je dis juste dis bonjour, quoi. Voilà. Là, je l'enlève. Et là, regarde, il m'affiche bonjour dans un paragraphe. Voilà, bonjour. Alors, si je voulais, euh, comment dirais-je? Voilà. Bon, là, quand même, on vient de faire on va de créer une fonction. Ça, c'est une fonction qui s'appelle, voilà, le procédure, hein, il renvoie rien. Fonction, une machine. Cette fonction, normalement, doit retourner quelque chose dans le paramètre et faire retourner quelque chose. Mais là, cette fonction que je vais de faire, il dit juste bonjour. Il retourne rien. Il prend rien. Deuxième type de fonction, c'est une fonction qui prend rien, mais qui retourne quand même quelque chose. Qui retourne quelque chose. Il fait lui-même les choses ici et il nous renvoie quelque chose. Voilà. Donc là, je vais faire une fonction qui fait, qui me retourne une valeur. Voilà. On fait get value. Voilà. Là, il fait retourne, par exemple, 5, 8. Voilà. Là, si j'appelle cette fonction-là, ici, ben là, comme il retourne une valeur, il faut l'afficher. Pour l'afficher, on met ce symbole-là A. Ou on peut mettre PHP, et là, on met écho. Voilà. Là, j'actualise. J'ai ici 8. J'ai une fonction qui me retourne 8. Bon, je peux mettre une valeur hein, ici. Hein. Là, ça change. Voilà. Il peut retourner, par exemple, le chaîne de caractères. Par exemple, bonjour. Il retourne la chaîne de caractères. Bonjour.
Donc là, si je ne l'affiche pas, ben, j'aurai rien. Donc pour l'afficher, soit vous faites égal comme ça, ou soit vous faites écho. Voilà. Là, c'est les fonctions qui ne prennent rien en paramètre, mais qui renvoient chaîne de caractères. Ben, une fonction aussi peut faire quoi? Ça, c'est première, deuxième, troisième fonction. C'est une fonction qui reçoit quelque chose là et il ne renvoie rien. Là, par exemple, il reçoit, voilà, les inputs, voilà, input, et soit il affiche, soit il fait juste les opérations. Soit il affiche, vraiment afficher, c'est bon. Mais il ne renvoie pas les résultats. Alors, ces fonctions-là, comment ça se fait? Voilà, fonction, ça veut dire affiche mon âge. Là, c'est une fonction qui dit que affiche âge. Il prend âge, paramètre, donc age. Voilà, je vais faire juste comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il affiche, je fais echo age. Voilà. Soit il fait vraiment comme ça. Hein. Vous avez comme ça. Voilà, il affiche quelque chose. Là, on appelle la fonction ici. On n'a pas besoin d'écho. Si j'appelle la fonction sans paramètre, regardez, il m'affiche tout ce message. Il m'a tellement guidé en disant que voilà, ligne 28, voilà, il y a un problème là. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre les parenthèses et quelque chose au paramètre. Alors, supposons si je mets 21, j'affiche. Qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'on voit? On voit, il affiche, vous avez 21. Alors, je peux aussi prendre cet âge-là ici. Je mets, bim, comme ça, âge 14. Je peux prendre afficher A. A, il est là. 5. Affiche B. 0. Voilà. Hein? Là, c'est vraiment très important. On utilise les paramètres. Maintenant, pour la quatrième fois et le dernier, et la dernière, voilà, c'est la fonction qui prend quelque chose, paramètre, hein, donc input, et il retourne les résultats. Voilà. Supposons que je vais faire une fonction là qui fait l'addition. Fonction addition qui prend valeur de A et les valeurs de et la valeur de A et la valeur de B et il nous retourne les résultats. Là maintenant, lorsque j'ai commencé, j'avais un truc comme ça. Voilà. Si j'appelle cette fonction là ici, il faut que je fasse ce système là pour afficher les résultats. Là, lorsque j'affiche, il m'égale. Il va m'engueuler en disant que voilà, il me too few arguments to the function addition. One pass it. Donc il me dit que voilà, il faut passer des arguments. Là, je vais juste passer un argument. Donc, là, si je passe, j'écris 4, bon, j'aurai quand même le même erreur et la même erreur. Si j'écris virgule 4 D, ben là, ça marche. Là, il m'affiche 6. Donc l'addition des 4 plus D, c'est 6. Là, je vous ai montré les 4 formes de fonctions. Fonction qui prend rien, qui renvoie rien, mais qui affiche. Ça s'appelle aussi des procédures. La fonction qui prend rien, mais qui renvoie, c'est vraiment une fonction. La fonction, c'est encore un procédure. La fonction il prend quelque chose, il affiche, mais il ne fait rien. Voilà. Et ça, c'est vraiment encore une fonction. Donc, il prend quelque chose, il fait le travail et il affiche les résultats. Donc, là, jusque-là, on est pas mal du tout. Hein.
Ça, maintenant, on peut mettre les codes. En fait, les fonctions, c'est quoi? C'est comme des blocs de code. Des blocs de code. Au lieu que ça soit à l'extérieur comme ça, ben nous allons le mettre dans une fonction. Comme ça, on va appeler, c'est comme synthétiser les choses. Voilà. Et ça, c'est les fonctions. Donc là, c'était juste comment la syntaxe, comment créer les fonctions. Donc là, vous en avez. On peut créer plusieurs fonctions ici. Voilà. Supposons que je voulais une fonction comme ça. Voilà. Une fonction qui, là, il va faire... comment il va faire là, il va faire une boucle à l'intérieur en disant que i égale à 0 tel que i est inférieur à la valeur qui va compter et il va faire i++. Et là, il va faire par exemple écho. Non, là, il va faire par exemple résultat. Ici, résultat. Là, déjà 0. Là, il va faire l'addition. Résultat égal. Là, j'écris l'écriture simple. Hein. Résultat plus i. Et à la fin, il nous retourne le résultat. Là, c'est vraiment l'écriture simple. Je fais comme ça. Je vais exécuter. Là, il m'affiche 6. Supposons qu'ici, au lieu de faire l'addition, là, je fais la multiplication. Là, j'ai 0. Bien sûr, il ne faut pas que je commence par 0. Là, je fais égal. Là, j'ai 24. Là, ça s'appelle normalement les factorisations. Là, je 120. On voit lorsque je fais factoriel des 0, ben, c'est 1. Factoriel de 1, c'est toujours 1. Factoriel de 2, c'est 2. Factoriel de 3, c'est 6. Factoriel de 4, 24. Ainsi de suite. Faisons factoriel de 46, c'est énorme. Oh là, ça grandit tellement vite. Factoriel de 100, oh, ça grandit tellement vite. Là, on le voit, avec ça, il nous met des critiques scientifiques, hein, mais si on les regarde dans d'autres langages, par exemple le langage C, ça va bégayer tellement. Oh là là, ça donne peur. Donc voilà. Là, on voit que on arrive quand même en fait à... comment dirais-je, à faire des fonctions qui fait des opérations hein, avec la valeur et renvoyer les résultats. Voilà. Là, c'était bon, juste une fonction tranquille, quoi, voilà. Sachant qu'on peut faire plus. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans le PHP. PHP, ça nous aide à faire beaucoup, vraiment des choses un peu inimaginables. Une chose que vous, pour l'instant, vous n'imaginez même pas. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter par là pour les fonctions. On se donne les rendez-vous donc dans le vidéo suivante, donc pour apprendre un peu plus sur voilà d'autres choses que les fonctions. Donc à bientôt.